Résultats en baisse, irrégularité comptable, plan de restructuration. L'actualité de fin d'année est chargée pour Hewlett-Packard. Pour en parler, le PDG de HP France, Gérald Karsenty, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors donc, des chiffres pas totalement satisfaisants. Un plan de restructuration de 29 000 départs au niveau mondial, environ 500 au niveau de la France. Comment va HP aujourd'hui ? HP, pour comprendre la situation d'HP aujourd'hui, il faut séparer les résultats opérationnels et les éléments exceptionnels. Sur le plan opérationnel, HP va bien. 120 milliards de chiffre d'affaires, ce qui nous passe en baisse quand même du fait de la crise, mais numéro 1 mondial des systèmes d'information, 11 milliards de profits opérationnels, 10,6 milliards de cash, c'est plus que Coca-Cola, FedEx, McDonald's, donc c'est quand même un cash flow intéressant, on sait que c'est important le cash flow, une réduction de la dette de 5,6 milliards, sur le plan opérationnel, HP va bien. Puis après, il y a des éléments exceptionnels. Il y a des éléments exceptionnels, notamment donc votre filiale Autonomie, vous avez dû passer une très forte dépréciation sur cet actif. Finalement, pourquoi est-ce qu'il y a eu des fraudes comptables ? Alors en fait, il y a une dépréciation d'actifs qui a été passée, c'est de la saine gestion qui est opérée par notre présidente mondiale, Meg Whitman, parce que quand on achète une entreprise, si on n'a pas tous les éléments d'appréciation, et visiblement c'est ce qu'elle estime, eh bien on estime que finalement il y a un écart entre la valeur achetée et la valeur où elle se trouve aujourd'hui. Donc il y a une action qui a été portée en justice par elle, et donc une provision qui a été passée. Mais l'avantage, c'est que maintenant on commence l'année avec un bilan qui a été assaini. Alors, vous êtes présent aujourd'hui à la fois sur les serveurs, les PC, les logiciels, les imprimantes, les services. Est-ce que finalement, vous n'êtes pas trop diversifié ? Alors non, je ne crois pas. Je crois que c'est un avantage considérable parce qu'on est sur ce bout en bout technologique et on observe à la fois le monde de l'utilisateur, les PC, les imprimantes, la mobilité et le monde du data center et les réseaux entre les deux. C'est une chance inouïe puisque à la maison, on est au 21e siècle. Dans l'entreprise, souvent, on ne l'est pas. Et il y a de l'innovation qui passe de l'un à l'autre. HP est le seul, au fond, qui peut capter en fait les différents mouvements qui s'opèrent dans les deux mondes. Sachant que nous sommes numéro 1 ou numéro 2 dans tous les segments où nous opérons. Dans le cloud computing également, alors, donc, qui est un secteur en forte expansion. Absolument. Le cloud computing, c'est comment rendre flexibles nos systèmes d'information, ceux de nos clients bien entendu. Dans le big data, c'est le management de la donnée qui est en train d'exploser. Et puis la sécurité. Parce qu'une fois qu'on a rendu flexible et qu'on gère la donnée, faut-il encore sécuriser les systèmes d'information ? Alors vous étiez parti dans les tablettes et puis finalement vous avez arrêté, alors que la tablette, on le sait, ça va être un des cadeaux de cette fin d'année très important donc pour Noël. Pourquoi finalement ce mouvement ? On avait arrêté, en fait, on était prêt à lancer une tablette grand public. Et puis on a arrêté la tablette grand public, on est revenu. On vient d'annoncer une tablette professionnelle, c'est d'ailleurs la deuxième, professionnelle, en Windows 8, qui a l'avantage de la tablette grand public, c'est-à-dire le design, et la solidité et le professionnalisme d'une tablette professionnelle. Et puis on annonce ce petit bijou que je vous ai emmené là, qui est l'Envy X2, qui est en fait, je dirais, le 100% PC, parce qu'il y a toute la connectivité, et puis le 100% tablette. Design superbe, léger, et qui a cet avantage. Alors, c'est une pub que j'ai vue aux États-Unis. On voit un cadre en train de regarder un film, une gamine qui est derrière et qui observe le film sur l'écran du monsieur, et il s'en aperçoit, et là, il détache l'écran et il lui passe. Et voilà, c'est ça le PC c'est deux en un finalement. C'est deux en un avec la légèreté. 14 heures d'autonomie. Pour ceux qui voyagent, c'est un avantage. Plus question donc de se séparer de la division PC, comme cela avait été évoqué donc par l'ancien PDG Léo Apotheker. Alors, pas plus du tout, parce qu'en fait, c'est une hypothèse qui avait eu lieu il y a un an maintenant, mais non, c'est plus du tout d'actualité. Bien au contraire, on pense qu'aujourd'hui, avoir les PC dans notre portefeuille est un avantage considérable, puisque c'est ce fameux bout en bout qui démarre au niveau de l'utilisateur. Est-ce qu'il n'y a pas eu quand même trop de patrons à la tête de HP ? 3 patrons en 4 ans, c'est quand même beaucoup. Non, je ne le crois pas, parce qu'il y a eu Mark Hurd pendant 6 ans, puis il y a Meg Whitman depuis 1 an et demi, et entre ces deux patrons, il y a eu le passage un peu éclair de Léo Apotheker, qui a beaucoup de qualités, mais qui a beaucoup de qualités, mais qui n'a pas répondu à un certain nombre de points, et puis il n'y a pas eu entente, ils se sont séparés, c'est des choses qui arrivent. Ça n'a pas freiné l'innovation. Parce qu'aujourd'hui, grâce aux innovations d'HP, on est capable de mettre de multiples serveurs sur des densités très faibles. Donc, c'est les dernières innovations d'HP. Pour vous donner une image, aujourd'hui, on va mettre le data center moyen d'une PME-PMI sur 2 racks d'1 mètre carré, donc sur une machine à laver et un sèche-linge qu'on mettrait l'un au-dessus de l'autre. Ça, c'est un data center grâce aux technologies d'HP. Donc, on va mettre 50 téraoctets de stockage dans une boîte d'allumettes. Ça aussi, c'est les innovations d'HP. Gérald Karsenty, merci beaucoup. Tout de suite, d'autres infos, c'est sur LCI. Merci.